Bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour cette paracha de Vayechi, la dernière du livre de Bereshit pour cette année. Et le verset dit donc Shama kavru et Abraham et Sarah ishto, Shama kavru et Yitzhak et Rivka ishto, Shama kavarti et Léa. Yaakov raconte qu'il veut être enterré au caveau de la Marpella. Pourquoi? Shama kavruet Abraham et Sarah ishto. Là-bas ont été enterrés Abraham et Sarah, son épouse. Shama kavruet Yitzhak et Rivka ishto. Là-bas ont été enterrés Yitzhak et Rivka, son épouse. Le Shama kavarti et Léa, et là-bas j'ai enterré Léa. Alors voilà la raison pour laquelle Yaakov veut rejoindre ses ancêtres et son épouse Léa, et il demande d'être transporté, transféré depuis l'Égypte jusqu'à Hébron, jusqu'au tombeau des patriarches. Là-dessus, le Rav Noam Perel nous amène un midrash. Rabbi Bar Kori et Rabbi Eliezer, Yoshvim Voskim Torah Besharet Tveria. Deux rabbins sont assis aux portes de Tibériade. Que font deux rabbins? Bien sûr, ils étudient la Torah. Raou Aronot Ba'im Michutz Laaretz. Et ils ont vu des cercueils qui arrivaient avec des juifs décédés dans la Galoute qui venaient être enterrés en Eretz Israël. Amar lo Rabbi Bar Koraya, Rabbi Elazar. Ani kore al elu b'chayechem v'nachalti samtem letoeva. Uvemoteichem vatavou v'tatamu et artsi. Rabbi Bar Kokhba, il dit, j'ai deux versets qui décrivent la situation qu'on est en train de voir. Le premier verset dit, V'chayechem, pendant votre vie, v'nachalati samtem letoeva. Vous avez trouvé que mon pays, ma terre était une abomination, parce que vous n'avez pas trouvé qu'il fallait rentrer en Eretz Israël quand vous étiez vivant. Donc, quand vous étiez vivant, vous avez dédaigné la terre d'Israël. Quand vous mourrez, vous voulez être enterré en Eretz Israël. C'est ça que dit le verset. Batavo, batatamu et artsi. Vous êtes venus pour rendre mon pays impur, puisqu'un un mort est impur. Donc, amener des morts en Eretz Israël, c'est amener de l'impureté en Eretz Israël. Donc, dit Rabbi Koria, c'est quoi ça? Tu vis en Eretz Israël, tu es enterré en Eretz Israël. Tu as voulu vivre en Chutz Laaretz, ben, tu es enterré en Chutz Laaretz. Mais dédaigner Eretz Israël de son vivant pour venir être enterré après sa mort, c'est et une absurdité au moment de la vie. Quand vous viviez, vous avez dit que mon pays est une abomination, et quand vous êtes mort, vous êtes venu amener de l'impureté. Donc c'est quelque chose de profondément négatif, le fait de transférer des corps pour enterrer en Israël. Mais il y a une deuxième opinion. Il y a deux rabbins, il y a deux opinions. Amar lo lo. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas comme ça. Qui van shehem agim l'Eretz Israël, puisqu'ils font l'effort de venir en Eretz Israël, hem notnim aleem gush afar ou mechaper aleem. Au moment où on va recouvrir la tombe et il y aura la terre d'Eretz Israël sur leur sépulture, ils seront pardonnés. Ou matam, et là aussi, lui aussi amène un verset, v'chiper admato amo. Sa terre donnera le pardon à son peuple. Donc il y a quelque chose, même quelqu'un qui n'a pas vécu en Eretz Israël, il y a une ma'ala, il y a un avantage à venir être enterré en Eretz Israël. Je pense qu'on pourrait même sans ce midrash, je ne sais pas, là, sans trop mouiller, dire la même chose que Yom Kippour. Quelqu'un qui a vécu en Chutz Laaretz, qui à la fin de sa mort décide d'entrer en Israël, alors il aura la kapara. Comme Yom Kippour, quelqu'un qui a fauté toute l'année, eh bien Yom Kippour, ses péchés sont pardonnés. Mais Rambam, Maïmonide nous dit, attention, quelqu'un qui fait des fautes, un mafionnaire qui se dirait, je fais toutes les fautes que je veux, je vole, je pille, je massacre, je rançonne, parce qu'à la fin Yom Kippour va me pardonner, celui-là, Yom Kippour ne le pardonnera pas. Quelqu'un qui vit sa vie, je pense, vous dire la même chose, quelqu'un qui vit sa vie en disant, la retraite, c'est pas pour moi, c'est pas un pays agréable. Mais pour enterrer, oui, c'est quand même mieux d'être enterré là-bas puisqu'il y a la capara. Ça risque peut-être de ne pas marcher. En tout cas, c'est ce midrash que nous a choisi le Rav Noam Perel, et voyons ce qu'il en explique. Il s'en sert pour expliquer quelque chose, que quelqu'un peut s'être trompé toute sa vie. Toute sa vie, ces gens auraient dû faire leur alia et l'ont pas fait. Le fait qu'au moment de leur mort, on les amène en Eretz Israël, il y a une capara. C'est-à-dire qu'on peut réparer, pas tout, peut-être pas tout, mais en tout cas certaines choses, certaines erreurs qu'on a commises pendant notre vie, on peut les réparer au moment de la mort. Et dire Amnamprel, c'est exactement ce que dit ce verset. Parce que si vous avez lu le verset, maintenant je vais vous le relire. Shama kavru et Avram et Sarah ishto. Là-bas, dans le caveau de Marpella, ont été enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Shama kavru et Yitzhak et Rivka ishto. Là-bas ont été enterrés Yitzhak et Rivka, sa femme. Veshama kavarti et Léa. Et là-bas, j'ai enterré Léa. Qu'est-ce qui manque dans le verset? Il aurait dû dire, pour que le verset soit
cohérent. Et là-bas, j'ai enterré Léa, ma femme, puisqu'il y a Abraham et Sarah, son épouse, Yitzhak et Rivka, son épouse, et là-bas, j'ai enterré Léa. Yaakov n'arrive pas à prononcer ce mot. Là-bas, j'ai enterré Léa, mon épouse. Ça veut dire quoi? Que Yaakov fait le bilan de sa vie. Et en fait, si on regarde le livre de Bereshit, on voit que chaque fois, les patriarches, les pères de la nation d'Israël, ont formé un fils qui va poursuivre leur enseignement. Et les autres sont disqualifiés. Abraham va choisir Yitzhak, il y a Ishmaël, mais il y a encore d'autres fils. Le verset nous cite encore plusieurs autres fils d'Abraham. Ils ont été disqualifiés et il n'y a que Yitzhak qui est le continuateur d'Abraham. Yitzhak, lui, n'aura que deux fils, Yaakov et Esav. Mais de nouveau, Esav est disqualifié et c'est Yaakov qui va continuer l'œuvre de Yitzhak. Arrive Yaakov et lui, il a 12 fils. Mais pour lui, il est évident que d'abord, il y a une femme qu'il aimait. La femme s'appelle Rachel. C'est pour elle qu'il a travaillé chez Lavan. Le fait que Lavan l'a trompé et a réussi à lui fourguer Léa, et que le lendemain, Jacob se rend compte de l'arnaque, mais il a travaillé pour Léa, pour Rachel. Vayehav Jacob et Rachel, c'est Rachel qu'il aimait. Et Rachel a eu deux fils, Yosef et Binyamin. Et le fils que, que Jacob voit comme son continuateur, c'est Yosef. Vayeshev Jacob Beretz Kenan, et les Toldot Jacob Yosef. Voici les descendances de Jacob, Yosef. Yosef, c'est la descendance de Jacob. De la même façon que Yitzhak est la descendance d'Abraham et que Jacob est la descendance de Yitzhak. La descendance de Jacob, c'est Yosef. Les 12 frères, les autres frères sont annexes. Il y a un frère qui continue l'enseignement, qui continue l'œuvre du père, et c'est Yosef. Et ça, c'est comme ça que Jacob voit toute sa vie. Toute sa vie, elle est tournée vers cette femme qu'il aimait, Rachel, qui est morte trop jeune, et vers ce Yosef qu'il a éduqué pour être son continuateur, qu'il envoie voir ses frères à Dothan parce qu'il est responsable de ses frères et là-bas, malheureusement, ils vont le vendre. C'est le frère qui a disparu qui l'attend et quand finalement, à la fin de sa vie, Yosef va être le vice-pharaon d'Égypte, alors il comprend, effectivement, il ne s'est pas trompé, c'est Yosef qui est le vice-pharaon. C'est Yosef qui est le principal de ses fils. Au moment de sa mort, Yaakov comprend qu'il s'est trompé. Que lui a pensé que Rachel était son épouse, que lui a pensé que Yosef le continue, ça c'est le plan de Jacob. Mais Dieu a un autre plan. Et l'épouse de Jacob, c'est Léa. Et le fils qui va continuer Jacob, c'est Yehuda. Et ça, Jacob le comprend au moment de sa mort. Et c'est pour ça qu'au moment de sa mort, quand il va dire, je veux rentrer au pays, il ne va pas dire, amenez-moi pour être enterré à côté de la femme que j'aimais, Rachel. Il aurait pu demander. S'il ne veut pas être en Égypte, on comprend. Il veut rentrer en Eretz Israël. Il aurait pu demander d'être enterré à Bethléem, à côté, aux côtés de Rachel. Mais là, maintenant, au moment de la fin de sa vie, Jacob a compris qu'il s'est trompé. Que le plan de Dieu n'est pas que l'histoire continue par Yosef. Yosef, c'est l'histoire de l'exil qui va arriver à finir en catastrophe. Le plan de Dieu, c'est que l'histoire d'Israël continue par Yehuda et par Léa. Donc il va dire ça. C'est que là-bas que Abraham a enterré, là-bas au Mont de Marpella, on a enterré Abraham et Sarah, son épouse. Là-bas, on a enterré Yitzhak et Sarah, son épouse. Là-bas, on a enterré Léa. Et là-bas, je vais être avec elle. Parce que j'ai compris que c'est Léa qui est la mère principale d'Israël. Mais il y a un mot qu'elle n'arrive pas à dire. Et là-bas, j'ai enterré Léa, mon épouse. Yaakov, jusqu'à la fin, reste l'homme amoureux de Rachel, la femme pour laquelle il avait travaillé chez Laban. Mais il a compris que l'histoire d'Israël continue avant tout par l'histoire de Léa. Et c'est pour ça qu'il va demander d'être enterré à côté de Léa. Et c'est ce que, comme le dit le Rav Nompel, c'est pour ça qu'il a né ce Midrash, qui dit que on peut se tromper dans sa vie et réparer au moment de sa mort. Comme ces gens qui avaient vécu dans la galoute, mais qui demandaient au moment de leur mort d'être transférés en Eretz Israël. Dit le Rav Nompel, c'est la même chose avec Jacob. Jacob, au moment de sa mort, comprend qu'il a toute sa vie cru que Rachel était la mère d'Israël. Et d'ailleurs, on l'appelle dans la tradition juive Mameruchel, la maman Rachel. La maman d'Israël, c'est Rachel. Mais l'histoire d'Israël continue par l'air. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.